Bonjour à toutes et à tous, c'est Karim Dobu French Label. Comment et par où commencer sa carrière musicale? Vous voulez démarrer votre carrière musicale et devenir pro? Vous vous demandez comment débuter et par où commencer? Bien évidemment, on ne pourra pas y répondre en une seule vidéo car le sujet est trop vaste et trop complexe. Mais je voudrais revenir avec vous sur certaines des étapes clés d'un lancement de carrière par lesquelles chaque artiste devrait passer pour se professionnaliser en indépendant. C'est parti! La première étape, c'est la qualité musicale. Ne passez pas aux autres étapes trop vite. Si vous souhaitez avoir une carrière durable et cohérente, vous devez commencer par produire une musique de qualité pro. Vous allez devoir perfectionner votre art, composer, répéter, écrire sans cesse jusqu'à obtenir un résultat à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un artiste professionnel. La maîtrise, le flow, les lyrics, la présence scénique, etc. Croyez-moi, vous pouvez faire toutes les autres étapes avec perfection. Si la musique n'est pas bonne, vos résultats seront du même niveau. Bien évidemment, ça reste quelque chose de totalement subjectif. C'est pourquoi vous devriez demander un maximum de feedback autour de vous. Une fois que votre son est prêt, puisque l'on va chercher à évoluer en indépendant, ma recommandation est de sortir un single afin de tester votre marché, votre communauté et d'avoir quelque chose de concret à proposer par la suite. Car si vous n'avez absolument rien à vendre ou à offrir à ceux qui en veulent plus, vos efforts marketing seront morts. Si c'est votre cas, réfléchissez à votre première sortie avant d'aller plus loin. Dans l'étape numéro 2, il faudra définir votre image de marque. Parallèlement à la première étape, vous allez devoir chercher à investir d'entrée de jeu dans votre branding, un domaine que les artistes négligent trop souvent en début de carrière. Vos visuels, vos couleurs, votre message, votre histoire, les émotions que vous véhiculez et votre look en disent beaucoup à la fois aux pros et aux fans sur votre univers, mais également sur votre faculté à prendre du recul vis-à-vis de votre projet. Effectivement, une image de marque soignée est souvent un gage de professionnalisme qui vous aidera à fédérer votre niche musicale et à convaincre les acteurs de l'industrie. Cela signifie très concrètement que dès le début de votre carrière, vous devriez songer à investir dans la réalisation d'un logo pro, de clips vidéo ou encore d'un shoot photo, dans le but de commencer à donner de la cohérence visuelle à votre projet, notamment pour votre présence en ligne. J'utilise ici le terme investir, mais si vous êtes en mesure de le faire vous-même, car vous avez les compétences nécessaires ou bien que vous connaissez quelqu'un qui puisse vous aider à moindre coût, alors c'est parfait, du moment que la qualité soit au rendez-vous. L'étape 3 sera d'identifier votre audience idéale. Votre musique ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Alors vous devez définir à quoi ressemble votre audience idéale. En sachant à qui vous vous adressez, vous pourrez décider facilement sur quels réseaux sociaux vous devriez être présent, quel influenceur vous devriez chercher à contacter, quelles sont les stratégies marketing qui marchent le mieux et bien plus encore. Pour cela, vous devez analyser votre niche musicale, la concurrence ainsi que vos fans actuels. Qui sont et où sont vos super fans potentiels? À l'étape numéro 4, il faudra établir une stratégie de contenu. À ce stade, vous allez entamer le processus de connexion avec ces fans potentiels ciblés. Et la bonne nouvelle est qu'il y a de grandes chances qu'ils soient présents en masse sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez tout d'abord faire en sorte de mettre en place de manière optimisée votre présence en ligne. Un site web par exemple, des réseaux sociaux et une newsletter qui, pour moi, est obligatoire. Une fois que vous avez ça, vous pouvez alors partir à la conquête de vos fans potentiels. Comment faire? Il suffit d'être là où ils sont et de capter leur attention avec du contenu créé spécialement pour leur plaire, qu'il s'agisse de vidéos, de photos, de publications ou même de publicités. Et ce contenu, vous allez devoir le partager régulièrement et sur la durée afin de gagner en visibilité et toucher plus de monde. Vous allez devoir mettre au point une stratégie cohérente et à la hauteur de vos objectifs. Quel type de contenu partager, comment, où et pourquoi? Ce n'est qu'en faisant ça intelligemment et sur la durée que vous pourrez espérer attirer les milliers de fans potentiels qui utilisent les mêmes plateformes que vous chaque jour. Au même moment, commencez à travailler davantage vos lives et à booker vos premiers shows dans votre région. Cela vous donnera davantage de contenu à partager si vous faites bien l'effort de tout documenter de A à Z. Coulisses, scènes, photos, vidéos, streaming en direct, etc. Mais surtout, vous développerez votre communauté à la fois localement et internationalement. Pour la 5e étape, il va falloir développer une stratégie d'acquisition et de fidélisation. Capter l'attention de votre audience idéale, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Vous ne pouvez pas vous contenter que de ça. Vous ne pouvez pas vous contenter de la simple consommation de votre contenu par un fan potentiel. Quand on y pense, même un simple engagement, like, commentaire, réaction, partage n'est pas suffisant pour contribuer à pérenniser votre carrière musicale. Il va falloir désormais réfléchir à l'acquisition de ces fans.
Pour cela, la meilleure manière consiste à demander aux fans les plus intéressés de vous donner leur adresse mail en échange de contenu exclusif. Par exemple, un single ou plusieurs titres issus de votre prochain EP. Vous pouvez également le faire en ligne en complément de votre stratégie de contenu, mais hors ligne, comme par exemple dès vos premiers concerts. De cette manière, le fan est récompensé pour son intérêt et grâce à votre logiciel d'envoi d'email, vous avez désormais la possibilité de le contacter quand vous le souhaitez. Ça vous permettra à terme de booster la fidélisation, puis la monétisation de votre fanbase, ce qui est essentiel pour vous professionnaliser et faire durer votre carrière dans la musique. On va chercher à ramener une à une les personnes intéressées par notre son dans notre fanbase, dans le but de construire les fondations d'une vraie fanbase loyale et engagée, et donc d'un vrai business musical. Veillez donc à traiter chacun de vos fans de la meilleure des façons, surtout quand votre communauté est encore limitée et que vous pouvez interagir personnellement avec eux. Sachez-le, votre super fan est votre meilleur ambassadeur. La 6e étape consiste à devenir incontournable dans votre niche musicale. Que ce soit avec les influenceurs ou bien d'autres projets musicaux, vous devez aller à la rencontre des acteurs de votre niche musicale. Votre réseau sera une des fondations de l'avancement de votre carrière. Dans 99% des cas, les personnes qui peuvent vous aider ne feront pas le premier pas et ce sera à vous de les contacter. N'ayez pas peur, tentez votre chance et préparez-vous à essuyer de nombreux refus, malheureusement. Dans le business de la musique, rien n'est jamais gagné d'avance. Mais vous le savez, si vous ne tentez rien, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc démarrez localement et visez petit. Rencontrez d'autres artistes et groupes de musique, des journalistes, des salles de concert, des bookers, des programmateurs, des producteurs, des managers, etc. C'est en devenant proactif et incontournable dans votre scène locale que vous allez pouvoir doper votre progression. 7e et dernière étape, formez une équipe. Une fois que votre business musical est en marche et qu'il connaît déjà un certain succès, si vous souhaitez viser plus haut et aller plus vite, il est indispensable de faire appel à d'autres personnes pour vous aider à gérer certains aspects de votre carrière, comme le booking, la relation presse, le merchandising, la comptabilité, bref. La clé pour développer une carrière musicale rentable et saine, c'est de déléguer un minimum les tâches qui ne nécessitent pas directement votre implication. À ce stade, si vous avez mis en place tout ce que l'on a vu précédemment dans la vidéo, les fondations sont là et vous pouvez maintenant vous focaliser davantage sur l'aspect artistique de votre carrière et confier certains aspects commerciaux à des personnes de confiance. Il faudra vous organiser comme une vraie entreprise, mais il y aura sûrement avec le temps dans votre entourage ou votre réseau des personnes qui sont plus susceptibles que d'autres de vous aider sur certaines tâches. Associez-vous, collaborez et avancez ensemble. Et pour conclure, bien évidemment, on aurait pu parler des dizaines d'autres sujets liés au lancement d'une carrière d'artiste indépendant, mais je viens de vous donner les bases pour vous lancer de nos jours dans le music business. En complément de cette vidéo, je vous invite à télécharger le guide PDF gratuitement des 15 erreurs à ne pas commettre pour réussir dans la musique. Vous y trouverez ce qu'il ne faut surtout pas faire au début de votre carrière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager au maximum autour de vous. Ça récompense mon travail et ça m'encourage à vous créer énormément de contenu pour la suite et à vous aider à vous développer lors de votre carrière musicale. Bonne journée à vous et à très vite.